définition, les crises se suivent et ne se ressemblent pas, mais elles font partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Toujours surprenantes et très souvent inéluctables, elles sont également terriblement révélatrices de nos faiblesses. Des crises, il y en a de toutes sortes, de toutes les intensités, mais les plus redoutées sont bien sûr celles qui mettent directement en péril la vie humaine. Et lorsque c'est à l'échelle mondiale, cela devient carrément stupéfiant, à l'instar de la crise provoquée par le Covid-19. Par son ampleur, une telle crise provoque un état de sidération, accompagné d'une inquiétude réelle et sérieuse sur la meilleure façon de réagir. Les dirigeants sont alors comme pris dans un étau. D'un côté, ils sont confrontés à un niveau inhabituel d'ignorance, qui rend très vite suspecte toute initiative de leur part. De l'autre, ils doivent faire face à un besoin légitime et pressant d'explications sur ce qui se passe vraiment, comment c'est arrivé, comment on va s'en sortir et à quel prix. Cette double pression contradictoire produit un sentiment d'anxiété qui s'intensifie à mesure que la cacophonie s'installe entre les experts et que la pression plus ou moins éclairée des parties prenantes se fait sentir. De la crise sanitaire à la crise de nerfs, il n'y a alors qu'un pas. Alors comment surmonter dans les meilleures conditions possibles une telle situation? Peut-on identifier ce que serait une intelligence de crise que les décideurs seraient inspirés de mobiliser? L'histoire est riche de situations complexes et périlleuses qui ont donné naissance à ce qui allait devenir des grands leaders. Mais que sait-on réellement du mode de raisonnement de Churchill, De Gaulle ou Gandhi? Quelles étaient leurs motivations profondes? Comment le pouvoir était-il exercé autour d'eux à ce moment-là? Et dans quelle mesure leurs décisions ont-elles été prises en pleine conscience et en toute liberté? Et même si nous avions les réponses à toutes ces questions, jusqu'où faudrait-il s'en inspirer? En réalité, il vaut mieux être très prudent lorsque l'on prodigue aux dirigeants des recettes génériques destinées à gérer les situations de crise. Plutôt que de les traiter de façon prescriptive, n'est-il pas plus intéressant de préconiser l'esprit de discernement, c'est-à-dire une capacité à penser et agir de manière rationnelle et cohérente en fonction du contexte, tout en faisant bien la différence entre ce sur quoi on a du pouvoir et sur lequel il faut exercer sa volonté, et ce sur quoi on n'a pas de pouvoir et qu'il faut accueillir avec sagesse, comme le suggère Sénèque. L'absence d'esprit de discernement se traduit notamment par un excès de confiance en soi, un engagement intellectuel limité, un irrépressible désir de conclure rapidement, une adhésion excessive à ses croyances et une insensibilité manifeste à l'inconsistance de ses propres jugements. L'esprit de discernement exige d'avoir conscience de l'ignorance de notre ignorance, c'est-à-dire de tout ce qui nous échappe sans le savoir, et qui ne doit pas être confondu avec la part d'ignorance dont nous sommes bien conscients. À cela s'ajoute un talent pédagogique qui va permettre de donner du sens à la crise dans le but d'unifier vers une destinée commune. Et cela commence par se rappeler que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme le dit si bien Albert Camus. Et puis, il est indispensable d'être lucide sur ses propres croyances pour mieux les dépasser et être en capacité d'appréhender dans ses profondeurs la réalité concrète telle qu'elle est vécue par celles et ceux qui subissent la crise. Enfin, d'une façon ou d'une autre, la crise doit servir à jeter les bases d'un monde nouveau auquel une majorité d'individus auront envie d'appartenir. Autrement dit, la crise doit être porteuse de changements en permettant à la société de sortir de son sommeil dogmatique. Comme on le voit, l'esprit de discernement exige de grandes qualités humaines et intellectuelles, ce qui fit dire à La Bruyère qu'après les diamants et les perles, ce qu'il y a de plus rare au monde, c'est précisément l'esprit de discernement.